tous ces effets positifs, mais le démon n'avait pas dit son dernier mot. Et graduellement, il a fait réémerger de plus belle le rap gangster sous différentes formes. Après la guerre entre le East Coast et le West Coast, Los Angeles contre la côte Est qui a pris la vie de Tupac Shakur et de Biggie Smalls. D'ailleurs, quand j'étais rappeur à l'époque, j'ai eu l'occasion de faire la première partie de Biggie Smalls, même s'il ne s'est jamais rendu, il n'a jamais réussi à traverser la frontière, mais mon nom était sur le flyer. Bref, petite plug. Mais après cette guerre entre le East Coast et le West Coast et le Nation of Islam avait participé à faire la paix, la trêve entre les deux camps. Les maisons de disques se sont tournées vers le sud et ont commencé à faire la promotion des Hot Boys et graduellement du Trap Life. Et progressivement, ils ont commencé à pousser de côté la conscientisation hip-hop et ramener un mode de vie dégradant pour nos frères et sœurs pour contrecarrer les effets positifs du Million Man March et des autres efforts de conscientisation de l'époque. Donc, nous sommes ici aujourd'hui en 2020 et la question en ce qui a trait à la condition nègre se pose. Les choses changent-elles? Eh bien, voici une image. Je montre cette image dans mon livre qui date de 1876. Quand nous parlions, il y a un instant, de l'assaut et du complot contre la jeunesse noire, qu'il y a un effort et une concentration délibérée à vouloir détruire la jeunesse noire. Cette image, en fait, ce qu'elle dit, c'est, traduit en français, en autodéfense. Si je ne t'avais pas tué, tu aurais grandi pour revenir me ruiner. Voici la mentalité qui hante ceux parmi les Caucasiens qui arborent cette mentalité esclavagiste. Et nous remercions Allah pour des gens comme Céline sur la ligne. Mais cette mentalité qui prédomine la société caucasienne, malheureusement, est toujours présente. Et regardez cette image de 1876, maintenant, regardez celle de 2020. Suite au meurtre de nos frères récemment, Arbery et George Floyd, cette image qui montre le même esprit qui est séparé par plus d'un centenaire, mais la même psychologie meurtrière, haineuse existe en 2020, où il dit « Hey, I just shot and killed this kid ». Remarquez le langage. Kid, un jeune. Can you find any old videos of him that I can loosely use to say why he deserved to die? I settle for an old tweet. Hein? Voici la mentalité. Effectivement, ma sœur, ces images sont là pour contrôler notre esprit. Et nous devons briser les chaînes que représentent ces images. Et en conclusion, car il est déjà 8h37, la seule façon de briser ces chaînes et de changer les choses, ce n'est pas en mendiant le gouvernement en disant « Donnez-nous de la justice, donnez-nous la liberté,
Et à chaque fois que nous lançons dans les rues, et j'applaudis ceux et celles qui se sont levés et qui ont défié la COVID-19 et qui ont voulu lutter et qui se sont levés contre l'injustice. Je salue des frères comme Will Prosper, qui est un géant à mes yeux. Ceci dit, Einstein nous disait que la folie, c'est de répéter la même chose sans cesse, mais s'attendre à des résultats différents à chaque fois. Nous avons maintes et maintes fois, après chaque instance de brutalité policière, nous nous sommes levés, nous avons pris les rues, nous avons dit les vies noires comptent, nous avons dit donnez-nous la justice, nous avons dit il faut changer les choses. Et à chaque fois, on nous envoie quelques brins d'espoir. On fait la promotion de quelques Noirs dans des positions. J'ai vu Legault qui a fait son changement de cabinet tout récemment et on voyait une sœur. Wow! Et on voit le Parti libéral qui a, et félicitations à notre sœur, euh, pardonnez-moi, j'ai un petit blanc de mémoire de notre sœur Anglade qui a été élue. Nous félicitons toutes ces choses. Mais en même temps, n'est-ce pas un processus de pacification qui nous déroge du focus? Et le focus devrait être de développer indépendamment de nos anciens maîtres d'esclaves ou des enfants de nos anciens maîtres d'esclaves, de développer indépendamment nos propres ressources, de nous unir pour développer des fonds économiques, de nous unir pour développer tout ce qui nous permettrait d'être une communauté forte et indépendante et prospère. Eh bien, notre frère, l'honorable Marcus Mosiah Garvey, pour ceux et celles qui disent que nous ne faisons que dire dans la nation, dans le Nation of Islam, que nous disons l'honorable ministre Louis Farrakhan, l'honorable Elijah Mohammed, et ça dérange certains. Nous disons également l'honorable Marcus Mosiah Garvey. Nous le traitons avec cet honneur, car il mérite cet honneur. Et notre frère disait, nous allons nous-mêmes nous affranchir de l'esclavage mental. Parce que si le corps peut être libéré par autrui, nous sommes les seuls à pouvoir affranchir notre esprit. C'est ça qu'il nous faut comprendre en tant que peuple. Et dans le livre Message à l'homme noir ou Message to the Black Man, l'honorable Elijah Mohammed à la page 220 nous dit et nous partage des paroles analogues à l'honorable Marcus Garvey en disant l'unité des 22 millions de soi-disant nègres libérés de l'esclavage est la réponse à notre salut. L'unité. Nous souffrons de tortures incommensurables. N'oubliez pas, ce livre a été écrit dans les années 60 et 70. Pourtant, nous pourrions lire ces paroles aujourd'hui et elles seraient pertinentes aujourd'hui. Nous souffrons de tortures incommensurables et des meurtres aux mains de nos ennemis, les enfants de nos maîtres d'esclaves, car nous manquons d'unité. La cause de ce manque d'unité entre nous est due à l'œuvre et à l'enseignement de nos ennemis, les enfants du maître d'esclaves. Ils ont appris à nos pères et mères à devenir des ennemis entre eux. Pour ceux et celles qui étaient présents à la présentation de Willie Lynch. Ils ont détruit notre amour de soi et de nos semblables. Ils nous ont appris à nous détester nous-mêmes et à refuser tout ce qui est pour les Noirs. Ce manque d'amour pour soi et les siens nous garde divisés. Et en étant divisés, nous sommes devenus une nation proie pour nos ennemis ouverts. Peu importe l'éducation que nous avons reçue de leur part, nous sommes
toujours leurs esclaves, puisqu'il nous manque la connaissance de soi, de Dieu et du démon, ainsi que la véritable religion, l'intérêt personnel, l'indépendance et le désir d'avoir un pays et un gouvernement qui nous appartiennent sous la loi de la justice et de la droiture pour tous les pauvres noirs à travers la planète.